Bon, alors, il y a le bon coach et puis il y a le mauvais coach. Alors, le bon coach, il aide les gens, tu le sens parce que c'est un bon coach. Et le mauvais coach, il aide les gens aussi, mais il n'arrive pas à bien aider les gens parce que forcément, c'est un mauvais coach. Bon, alors, est-ce que j'ai répondu à cette question? Quelles sont les qualités pour devenir un bon coach professionnel? Non? Alors on va continuer cette vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Je vais lancer le jingle et puis je vais traiter le sujet juste après. C'est parti! Tu pourrais te dire que la liste des qualités requises pour devenir un bon coach professionnel est longue comme un bras. C'est vrai que j'aurais pu intituler cette vidéo « Les 20 qualités incontournables pour devenir un coach professionnel » tant les gens sont friands de chiffres clés. Mais très franchement, ça serait une vidéo mensongère parce que non seulement cette liste serait non exhaustive, mais en plus de ça, en fait, une ou deux qualités suffisent pour devenir un bon coach. D'autant plus qu'avec une liste de 20, 30, 40, 50 qualités absolument à avoir pour être coach, tu serais forcément moyen dans la majorité de cette liste de qualités. En réalité, il faut selon moi une paire de qualités seulement, une ou deux, pour faire la différence. C'est donc à toi de trouver quelles sont les qualités remarquables qui résident en toi pour pouvoir te démarquer de la concurrence. Mais qui feront aussi que tes clients t'apprécieront pour la mise en valeur de celle-ci. Donc je t'invite à te poser pour réfléchir sur quel axe de différenciation tu dois baser ton identité de coach. D'ailleurs, tu devras t'en servir dans ta communication sur les réseaux sociaux, notamment sur ton site internet, si tu fais de la publicité d'une manière générale. Alors je t'ai parlé des qualités singulières à partir desquelles tu peux baser ton identité de coach professionnel pour te démarquer. Maintenant, parlons de ces qualités communes. Bien sûr, on pourrait, comme je te parlais au début, mettre en place une liste de 50 qualités. Moi, je vais faire simple, j'en distingue selon moi uniquement 3. La première de ces qualités, c'est d'avoir l'envie d'aider les autres. Si tu veux être coach pour gagner de l'argent, alors change de métier tout de suite. Bien sûr, je te dis pas que vouloir gagner de l'argent en tant que coach, c'est pas bien, c'est pas ça. Mais ce critère ne doit pas être ta motivation principale. Quand on est coach, notre tâche essentielle est d'aider nos clients à sortir de leur zone de confort afin d'atteindre leurs objectifs. Pour cela, nous avons besoin d'empathie pour mieux comprendre nos clients afin de les aider à mieux atteindre leurs objectifs. A contrario, une attitude de quelqu'un qui serait une sorte de mercenaire en quête d'argent entraînera forcément un manque d'empathie et en retour un manque de confiance de la part du coaché. On passe maintenant à la deuxième qualité qui est l'écoute. Alors beaucoup croient que la grande qualité d'un bon coach, c'est de savoir donner des conseils, savoir parler, faire des longues phrases, des longues tirades en disant oui, tu devrais faire ci, ça, et de donner derrière ça des conseils. C'est totalement faux car un coach doit être avant tout silencieux pour mieux écouter et comprendre les attentes de ses clients. Écouter, c'est être avant tout réceptif par rapport à ce que le coaché ressent. Et c'est à ce moment qu'on peut le guider pour trouver des solutions. Bien entendu, il faut que tu saches observer et bien écouter ce que te dit ton coaché parce qu'il se peut très bien qu'il te mente par rapport à sa situation ou bien qu'il te cache des choses. Et enfin, la troisième qualité, c'est la capacité à déclencher l'enthousiasme et la motivation. Forcément, une fois que tu as cerné quels étaient les besoins de ton client, il faut savoir le motiver pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Car sans cela, ton métier ne sert à rien. Alors qu'un coaching réussi est celui où ton client décide de sortir de sa zone de confort et d'agir pour atteindre ses objectifs. À toi de tester comment motiver au mieux la personne que tu as en face de toi.
Alors, il n'existe pas de technique précise en la matière, tout dépend en fait de sa personnalité, de son vécu, de son éducation, de ses émotions aussi, de son ressenti qu'il te dégage. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker, lâche-moi ton meilleur pouce en l'air. C'est le meilleur moyen pour soutenir cette vidéo et cette chaîne. À la commenter si tu as des remarques, des questions, des retours d'expérience, si tu es coach ou si tu as recruté un coach par rapport à ce que je te disais, à la partager aussi. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, clique dessus, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître prochainement. Alors maintenant, c'est le moment de se quitter. Donc, je t'invite à regarder juste en dessous dans la description, sous cette vidéo, je t'ai laissé tout un tas de liens qui vont t'intéresser. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là. Et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Les baisers quand c'est ton premier rendez-vous dans le Nord. Oh, on est frères et sœurs, ça va pas? Alors cette vidéo va particulièrement t'intéresser si tu es prestataire de service. Je vais te montrer le système complet pour générer des rendez-vous clients.